Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Apolline. Merci de répondre à mes questions ce matin, 8h33 sur RMC et BFM TV. Vous êtes bien sûr le président du comité stratégique des centres Leclerc. On va parler inflation, hausse des prix, question de l'énergie aussi bien sûr, et de la sobriété et de la fin de l'abondance. La fin de l'abondance, peut-être la fin de ce que vous représentez justement avec les supermarchés, qui était une forme d'abondance. L'électricité d'abord. Emmanuel Macron qui demande aux entreprises de baisser de 10% leur consommation d'électricité. Est-ce que vous, dans vos magasins, vous y arriverez ? Je pense, oui. Chez Leclerc, mais aussi l'ensemble des distributeurs. Vous avez reçu Dominique Schoelcher il y a pas longtemps, qui est le patron de Système U, Intermarché, Carrefour. On a une association où on met tout sur la table, sur le plan technique, pour savoir comment on peut arriver à cet objectif. Et hier, j'ai participé avec tous les présidents des coopératives des centres Leclerc, lundi, pardon, et on a mis en place un plan qu'on va démarrer là, maintenant. Vous n'attendrez pas ? Non, on démarre maintenant. Donc ça concerne... alors ça fait rigoler les magasins du Sud, mais ça concerne le chauffage, parce que évidemment c'est pas les mêmes températures, c'est pas les mêmes contextes de météo, même l'hiver entre le Nord et le Sud. Mais vous vous fixez les mêmes objectifs, c'est-à-dire ces 10% de baisse de consommation, vous allez réussir du Nord au Sud, puisqu'effectivement vous êtes présent dans tous les territoires de France, à l'atteindre. Oui, alors aujourd'hui, je peux vous le dire à la louche, je ne peux pas vous justifier des 6%, mais je peux vous dire l'ensemble des mesures des 10%, je peux vous dire l'ensemble des mesures qu'on va prendre. Ça concerne les éclairages, donc on ne va pas attendre que la nuit arrive plus tôt pour éteindre les lumières. D'ailleurs, déjà, je pense que dans la plupart des centres Leclerc, quand les éclairages dépendent d'eux, ils sont éteints quand les clients sont partis. Après, on est quelquefois dans des centres commerciaux et c'est pas nous qui faisons la réglementation pour l'ensemble des 60 ou 80 commerçants qui sont autour, mais c'est le but. Nous sommes à l'intérieur des magasins. On va réduire l'intensité, évidemment, même quand les clients sont là. C'est-à-dire, on va réduire les éclairages de 30%. On va réduire, on ne va allumer que certains éclairages quand les ouvriers arrivent le matin à 5 heures, les boulangers et tout ça. Donc, sur le plan éclairage, Donc, éclairage, travaillé... vous visez 30% de baisse de l'éclairage. Oui, on vise ça. Après, il y a des magasins qui sont modernes, qui sont récents et qui ont des variateurs. C'est assez facile à faire. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Il faut éteindre une lampe sur deux. Bon, il y a tout ce qui... Donc ça, c'est pour l'éclairage. Pour le chauffage, ce qui est un gros poste de dépenses, là aussi, alors c'est pour l'hiver, mais on démarre tout de suite parce qu'il faut de la pédagogie, de la formation. C'est quelquefois des prestataires qui sont en face, qui font le métier. Donc là aussi, on veut réduire de l'ordre de 1 degré. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il fait combien ? Enfin, je veux dire, là, en ce moment, c'est encore l'été, mais dans un magasin Leclerc normal, l'hiver, il est chauffé à combien ? Il sera entre 18, 19, 20. Il sera entre 18 et 19. Mais parce que c'est pas la même température au sol et en haut des rayons. Ça dépend dans les endroits du magasin. Mais par exemple... Mais les 19 degrés que préconise Emmanuel Macron, vous y arriverez. C'est-à dire que vous allez... Si c'était au-dessus, vous allez baisser. Oui. Le but, c'est ça. Je veux pas être pris en défaut. Donc, je dis pas une température fixe. Puis en plus, moi, je suis un littéraire. Je suis pas du tout technicien. J'ai vu que c'était toute une machinerie sur un centre commercial de 30 000 m² pour arriver à une température moyenne indiquée, parce que il faut bien trouver des indicateurs. Sur le plan... il y a la clim. Il y a juste un truc que je voulais dire. La réglementation nous oblige à garder, même la nuit quand la station-service est ouverte, le totem allumé. Donc, d'accord. Donc là, vous dites à ceux qui nous écoutent et qui commencent à dire « Ah, mais attendez, c'est allumé, etc. » Vous dites « Attention, là, ça, c'est la réglementation. Il y a des trucs qu'on peut éteindre et il y en a d'autres, non. » Voilà. Donc, mais on va faire on va faire le On va en parler des stations essence d'ailleurs, parce que il y a aussi la question bien sûr du prix de l'essence. Mais Michel-Édouard Leclerc, là on a parlé de chauffage, il demande aussi de baisser la clim. Ça vous concerne aussi dans les magasins? Ça concerne pendant l'été surtout les magasins du Sud, l'hiver moins. Je ne sais pas si vous mettez la clim chez vous, mais l'hiver on ne le met pas. Mais par contre, la fermeture des portes, ça avait choqué un certain nombre de commerçants. Le côté, il y a toujours un côté professoral, le gouvernement, on a un côté injonction. Non mais c'est sûr que si on essaye de mettre une température constante et
acceptable mais basse, il faut fermer les portes aussi. Donc, alors il y a des portes de travail, il y a des portes ouvertes sur la rue. Les portes ouvertes sur la rue, il faut les fermer. Les portes de travail, eh ben, il faut regarder les circuits. Et puis alors, il y a ce qui consomme beaucoup dans un hypermarché, c'est la production. C'est vrai d'ailleurs dans tous les commerces. C'est la boulangerie, c'est les services de traiteurs, de cuisine et tout ça. Donc là, il y a un travail qui va devoir être fait. Nous allons être informés des pics d'électricité. Ça nous permettra, entre par exemple 8h et midi, d'étager, de planifier mieux les productions d'électricité. Des pics de consommation voilà. Ça, c'est vraiment des mesures de court terme. Mais vous savez, tout le monde parle de cet hiver. Mais c'est très important de rappeler que tout le débat qu'on a pour cet hiver, ça va durer 3 hivers. Parce que même si EDF a un plan d'entretien des réacteurs nucléaires, etc., et outre le bon vouloir de Poutine pour le gaz, c'est évident qu'on est trop juste en France en production d'électricité. Et donc, ce qu'on met en place pour cet hiver, il y a beaucoup de chances que ça dure 2 ou 3 hivers. Et que ça devienne une forme d'habitude. Au fond, ça tombe bien. Oui. Si de toute façon, il fallait baisser la consommation d'énergie pour protéger l'environnement. Mais Michel-Édouard Leclerc, quand vous entendez Emmanuel Macron qui vous fait ces injonctions, comme vous dites, ça va vous permettre aussi de baisser la facture. Oui, absolument. Donc peut-être de baisser les prix. Absolument. Baisser, en tout cas, de moins les augmenter. C'est parce que de toute façon, je veux dire, si vous réduisez de 10% votre consommation d'électricité, c'est mathématique. Alors vous avez dit que vous étiez un littéraire, mais enfin, vous savez compter. Vous êtes aussi épicier. Donc à un moment, quand on baisse de 10% sa facture d'électricité, ça veut dire quand même qu'on économise 10% aussi à la fin. C'est pour ça que je dis aux membres du gouvernement, c'est pas la peine de faire des injonctions, que vous ayez besoin de vous mettre en scène pour montrer que vous êtes en action dans la société médiatique, qu'on soit dans l'opposition ou qu'on soit au gouvernement, il faut qu'il y ait des postures, ou apparemment ils le croient. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que toute la distribution française est volontariste, et d'autant plus que sa facture d'énergie... Vous l'auriez fait même si on ne vous l'avait pas demandé ? Mais oui, la facture d'électricité d'un centre Leclerc moyen de 5000 m² va passer de 200 000 à 400 000 euros. Donc, celui qui va augmenter moins son énergie... Personne n'a envie de monter le chauffage, quoi. Celui qui va mieux maîtriser ses coûts d'énergie pourra être moins cher que ses concurrents. Michel-Édouard Leclerc, j'entends quand même dans votre réponse une forme de « bon, ça va, vous nous faites beaucoup la leçon, laissez-nous un peu, quoi ». Alors, c'est surtout pour le plan énergie-sobriété d'après. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. La ministre de la Transition écologique, qui est très active, on l'a vu pendant le Covid, etc. Elle a annoncé qu'il faudrait que la distribution mette des panneaux solaires sur les ombrières de parking, donc créer des ombrières, en 3 ans, quoi. Et donc là, je dis casse-cou. Attendez, on est volontaire, on est volontariste. Nous, on a déjà, si vous allez sur mes sites, sur mes réseaux sociaux, vous verrez les réalisations. On a déjà plus de 100 centres Leclerc qui sont équipés. Et on a un programme de 500 000 m² d'installation d'ombrières. Mais je dis 2 choses. La première, il faut d'abord que le législateur et le gouvernement se mettent d'accord sur les priorités. Parce que la loi climat nous disait qu'il fallait, au nom de la lutte contre l'artificialisation des sols, qu'il fallait mettre de la végétalisation sur les parkings. Donc là, s'il faut mettre des ombrières, faudrait savoir quoi. Faudrait savoir, faut demander des permis de construire. Quelquefois, faut changer le PLU, le plan d'urbanisme. Donc, si on dit il faut 3 ans, c'est trop court. La deuxième chose, c'est que le marché n'est pas capable de fournir toutes les grandes enseignes de distribution. Hein, c'est donc dire sur 3 ans, même 5 ans, il faut que vous soyez équipés, sinon... il faut aussi, dans ces cas-là, qu'elle vous en donne les moyens derrière. Non, mais surtout, ça va être la foire à la spéculation. Le marché, c'est 9 à 10 milliards. Enfin, Thierry Cotillard, qui est le patron de Perifem, notre association de tous les distributeurs sur ces aspects techniques, dit que ça va coûter 9 à 10 milliards. Alors, évidemment... En fait, vous avez peur, à chaque fois, c'est vrai que l'inflation. Vous pointez ça du doigt, c'est-à-dire... pas tant l'inflation que la spéculation. Oui. C'est-à-dire que, en fait, tous ces grands lancements de chantier, vous dites attention, parce que ça veut dire que derrière, il va y avoir une concurrence et qu'ils vont tous spéculer, parce qu'ils vont savoir qu'on va être obligé. Et voilà. Si on est obligé de mettre des panneaux solaires sur tous nos parkings, ils vont nous les vendre ultra cher, quoi. Voilà. Alors en plus, j'ai
pas trop compris encore, j'ai pas fouillé le sujet, mais j'ai compris que c'est les Chinois maintenant qui fournissent les panneaux solaires. Donc, du point de vue de l'autonomie énergétique, il faut quand même que le sujet soit posé. Et puis, vous avez bien vu aussi que les écologistes ne sont pas unanimes sur les énergies alternatives. Vous en avez qui sont résolument anti-éolien. Mais là, ça vous arrange un peu? Non. Moi, je pense qu'il faut tout développer et après améliorer. Il faut tout développer pour être indépendant. Indépendant de Poutine, indépendant des Chinois et au niveau européen plus cohérent. Mais par contre, il va y avoir aussi beaucoup de progrès techniques au fur et à mesure que ces marchés vont s'ouvrir. Donc n'imposons pas aujourd'hui une technique une solution. Plutôt Voilà. qu'une autre. D'ailleurs, on s'est bien fait avoir sur le nucléaire. On voulait le fermer il y a 3 ans et on veut les rouvrir aujourd'hui. Michel-Édouard Leclerc, vous nous dites en tout cas que oui, vous allez dès demain, dès la semaine prochaine, baisser la consommation d'électricité dans les magasins Leclerc. Vous êtes la vigie des prix des Français. Est-ce que les prix vont continuer à monter? Oui. Vous attendez même pas la fin de ma question, vous? Oui. Parce que j'entends... Parce que vous savez. Non, mais moi, je suis atterré de voir beaucoup de nos économistes parler de 2,5-3% en moyenne, de voir au niveau des banques centrales européennes miser ça en taux de prévision. Mais ils sont décalés, quoi. Mais les consommateurs dans les magasins, ils voient la réalité. Les prix alimentaires ont augmenté le mois dernier de l'ordre de 7 à 8%. Moi, je vous ai fait un petit topo, et j'aime bien, quand je viens chez vous, être à jour, ne serait-ce que pour moi. Aujourd'hui, alors qu'il y a déjà eu des hausses très importantes jusqu'au mois de mars suite aux négociations commerciales, les demandes sur l'alimentaire, c'est 9,2% supplémentaires et sur le non-alimentaire, 7,1%. Avec des trucs, les plats cuisinés, 12%, les conserves de fruits et légumes, 15,98%, la pâtisserie-viennoiserie, 30,7%, les emballages ménagers, 22%, la charcuterie libre-service, 14%. Nous, on reçoit ces demandes. On a l'air d'être le méchant. Mais ils oublient tous... Quand vous dites on reçoit ces demandes, c'est qui? C'est les industriels qui veulent vous les vendre à ce prix, à ce prix d'augmentation. Hein. Oui, et qu'ils n'assument pas, eux. Ils tiennent des discours généraux via leur fédération, mais ça va se passer chez Carrefour, chez Intermarché, chez Auchan, chez Casino. Vous avez les mêmes industriels qui négocient avec vous. Hein. Oui, et donc, dans la réalité, ce qu'ils oublient de dire, ou ce qu'ils veulent pas dire, c'est que c'est nous qui allons être accusés de ces augmentations. Donc, on demande des justifications. Et quand on demande des justifications, on les a pas. Même dans le cadre de la loi Egalim. Mais quand vous dites plat cuisiné, là, par exemple, je reprends vos chiffres, parce que vous les avez sous les yeux, qui augmentent de 12%, ou bien l'emballage alimentaire qui augmente de 22%, il justifie comment? Non, il le justifie pas bien. Et c'est justement, en tout cas, c'est le retour des négociateurs. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est le retour des négociateurs dans la distribution et qu'on a l'air de jouer le méchant, mais il serait peut-être temps que les industriels aussi renégocient en amont leurs matières premières, les prestations, les équipementiers, etc. Parce que nous, quand ça arrive à nous, c'est déjà tard. Par exemple, nous, on n'achète pas le lait à la ferme. On entend les agriculteurs aujourd'hui dire on n'est pas assez payé, on a plus de hausse de coûts. Mais nous, on les achète on achète à Danone, on achète à Nestlé, on achète à Yoplait, des produits transformés, des fromages, etc. On ne sait pas ce qu'ils reçoivent. Et les fournisseurs ne sont pas transparents. Arrêtons-nous quand même un instant sur cette histoire du lait, parce qu'il y a Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, qui tire le signal d'alarme et qui dit si vous, dans vos magasins, vous vendez pas la brique de lait à 1 €, oui, on s'en sortira pas. Alors là, elle confond le prix d'achat et le prix de vente. Moi, je veux être moins cher que Casino, et d'ailleurs, c'est pas difficile aujourd'hui, mais je vais être... Il y a un groupe de tête aujourd'hui dans la distribution. Heureusement qu'il est là, c'est Leclerc, Aldi, Lidl et les Hyper U. Vous le vendez à combien en moyenne, votre litre de lait? Ah non, mais on a... Vous avez toutes les gammes. 80 références de briques de lait. À ça, elle répond. Je posais la même question la semaine dernière au patron de Carrefour. Elle dit oui, mais moi je comprends pas comment vous avez toutes les gammes de lait, alors que les vaches, il n'y a pas des vaches premier prix et des vaches luxueuses. Non, ça n'existe pas. Ça le fait bien sur un plateau, mais la brique de lait, c'est 9% de la production laitière. Et donc,
la plupart du lait Le est reste, valorisé c'est transformé. en fromage, en poudre de lait, etc. Et c'est pas Leclerc. Leclerc, on en vend des fromages et tout ça. Mais la poudre de lait, c'est le marché international et le prix du lait aux agriculteurs. Donc elle se trompe de cible quand c'est vous qu'elle accuse. Mais elle le sait, parce qu'il y a une alliance objective depuis longtemps entre la FNSEA qui prétend défendre les petits agriculteurs et notamment les éleveurs, avec l'industrie agroalimentaire, y compris internationale. Et donc, moi, ce que je veux dire très fortement, nous, la loi nous oblige à accepter les hausses de tarifs de tout ce qui concerne la matière agricole. Et donc, on est pour, on appliquera. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont obtenu une loi, c'est leur loi, c'est la loi de la FNSEA, avec LREM, ils ont fait cette loi. Cette loi prévoit que quand les coûts augmentent, les indicateurs augmentent et les tarifs peuvent augmenter, et donc qu'ils passent par la loi qu'ils ont faite. Cette idée de nous désigner du doigt, c'est trop louche, c'est pas normal. Michel-Édouard Leclerc, la question quand même des pénuries. Oui. Certains disent qu'on pourrait avoir des manques de beurre, de lait, donc de pommes de terre, de miel. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si on passera à côté de ces pénuries ou si en effet elles menacent? Alors d'abord, il y a tout sur le marché. Donc, il n'y a pas de raison objective qu'il y ait des pénuries. Il peut y avoir des ruptures. Si je vous cite une marque, peut-être que, comme pour la moutarde, tout le monde va se précipiter et il n'y en aura plus après. Il faut savoir qu'au mois de juin, on n'avait plus de moutarde parce qu'on avait fait notre chiffre d'affaires de l'année. Hein. Donc ça, c'est quand même... bon. Mais aujourd'hui, c'est aussi un chantage. Je vous rappelle... un chantage de qui? Des producteurs? Bah oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, on était ensemble, je vous avais parlé de l'huile de tournesol. Eh bien... vous nous disiez qu'en réalité, l'huile de tournesol, elle venait rarement, enfin, elle venait pour une part d'Ukraine, mais pour une autre part, il vous la retenait, ou alors il vous disait... Vous pouvez aller sur le site Twitter de Le Sieur. Il n'y a pas si longtemps, il faisait une campagne pour dire que son huile de tournesol était franco-française, c'était bien du terroir, et il mettait ça en avant. Et on nous a prétexté de l'Ukraine et des problèmes de montée des matières premières pour faire augmenter une huile de 34%. Et on a payé. Tous les distributeurs ont payé. Et pour autant, vous voyez bien qu'on a retrouvé de l'huile de tournesol avant même la récolte en Ukraine et avant même que ces graines soient transformées en huile. À propos de la guerre en Ukraine, il y a évidemment la question aussi du prix de l'essence. Vous êtes dans un bras de fer aujourd'hui, Michel-Édouard Leclerc, avec Total, parce que Total n'est pas que distributeur, il est aussi fournisseur. Donc lui, quand il distribue Total, il fait la ristourne de 20 centimes le litre, en plus de la ristourne du gouvernement. Et quand il vous vend l'essence que vous distribuez dans vos stations, il vous la vend pas avec les 20 centimes de moins. Vous lui avez demandé de vous faire cette ristourne, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Mais les pouvoirs publics n'ont pas l'air de se précipiter non plus. C'est ce qui fait dire à tout le monde qu'il y a eu un arrangement entre Total et le gouvernement. En tout cas, je ne l'affirme pas, mais nous l'interprétons comme ça dans la distribution. Aucun distributeur ne peut, sans vendre à perte, faire le prix, cette remise de 20 centimes. Ceci dit, Total n'en vend pas beaucoup parce qu'il n'approvisionne pas beaucoup ses stations. Hein. Donc il y a de nombreuses stations Total qui sont à sec au moment où on se parle. Donc, moi, je ne cherche pas à régler mes comptes avec les fournisseurs. Quand je cite, c'est pour donner un exemple. Total, c'est une belle entreprise. On l'a fait dégager de Birmanie. Elle a été dégagée d'Iran. Ils ont foncé pour pas laisser aux Américains la place dans le permafrost russe. Ils doivent dégager maintenant. C'est compliqué. Il y a des salariés derrière. Je tire pas sur la boîte, qui en plus représente des intérêts français encore un peu. Et donc, mais par contre, il faut qu'on nous explique. C'est un problème de concurrence. Les petits pompistes, les syndicats de pompistes avaient crié au loup dès le mois de juillet. Et moi, j'ai l'impression que je suis un petit peu tout seul. Vous êtes surpris là-dessus que Carrefour, que Super U, tout ça, disent pas la même chose? Non, ils disent la même chose. Simplement, le dire, c'est admettre qu'on est plus cher. Donc, ils me disent que je fais une faute tactique de communication. Mais moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'estime que Leclerc a un rapport de confiance avec les consommateurs. Vous venez de nous le dire, vous dites, je ne peux pas suivre. Les 20 centimes, je ne peux pas suivre. Dans les jours qui viennent. Je me rattraperai après. Leclerc se rattrapera. Vous rattraperez après. Je vois votre petit sourire de celui qui va nous annoncer une grosse promo. C'est ça. Je suis désolé, avant l'été, je vous ai pas mis au parfum, mais voilà.
Moi, j'ai un rapport de confiance avec les consommateurs. À titre personnel, j'incarne l'enseigne et notre marque, elle s'est faite grâce aux consommateurs français. J'oublie pas, ça me responsabilise. Et mes ça collègues, veut dire que là, dans les jours qui viennent, vous allez faire en sorte de pouvoir vous aussi faire la ristourne des 20 centimes. Pas dans les jours, mais j'attends la réponse de Total et on verra. Vous attendez la réponse de Total, vous espérez qu'ils vont vous fournir... J'ai écrit personnellement à M. Pouyanné, j'attends qu'il... Vous avez écrit personnellement au patron et il n'a pas pris la peine de vous répondre. Bon, il vous écoute peut-être ce matin et il vous répondra sans doute. Une dernière question quand même sur l'inflation cachée. On s'est rendu compte que, en gros, on avait rétréci le kiri et que pour garder l'étiquette intacte, le contenu des paquets avait été rétréci, ce qui fait que le prix au kilo, en réalité, a augmenté. Et tout ça, ça se fait en catimini, en quelque sorte. C'est rarement expliqué aux consommateurs. Est-ce que vous vous dites, c'est aussi notre rôle, même si, par exemple, Kiri ne le dit pas, je dis Kiri, mais c'est aussi, par exemple, les sirops qui en ont un peu moins dans leur bouteille. Est-ce que vous vous dites, nous, on va le faire, on mettra une étiquette, attention, on vous informe? Alors, nous, d'abord, on fabrique aussi, on a des marques de distributeurs. Donc, même si quelquefois on s'aligne sur les standards de l'industrie, là, on s'est dit, il y a quand même, si ce n'est arnaque, il n'y a pas de transparence. Il y a tromperie. Et il y a surtout un déni d'inflation. Parce que, en fait, on cherche à la masquer. Et ça, c'est pas le combat Leclerc. Le combat Leclerc, c'est de dire, l'inflation est mondiale, mais on va essayer de faire en sorte que cette inflation soit moindre dans nos magasins et sur le marché français. D'ailleurs, le gouvernement a cette attitude sur l'énergie. Il a fait le bouclier énergie et c'est très bien. Et il l'a dit. Et il l'a dit, voilà. Donc, mais vous pourriez le dire? Vous pourriez mettre une étiquette, nous vous informons que le contenu de votre paquet a changé, quoi. Donc, alors, je peux vous dire que les consommateurs l'ont vu, c'était à la une du Parisien, Foodwatch nous a interpellés, mais moi, je pense que c'est pas une bonne réponse et que le consommateur qui est amoureux de son kiri, il veut pas se faire avoir. Et donc, il aurait préféré, je pense, une bonne augmentation, enfin, il aurait pas préféré, il aurait râlé. Ou qu'on lui dise de quoi il s'agissait. Mais ce côté, tu me prends pour une baigne, voilà, ça passe pas. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, ce matin sur RMC et BFM TV, il est 8h53.